Bonjour, ici Pasteur Timothée. C'est juste fantastique lorsque je lis l'Apocalypse en pensant à tout ce qui est écrit et qui va se produire, qui va arriver. Et lorsqu'on lit, comme dans le chapitre 4, que les 24 anciens se prosternent devant l'agneau, qui est Jésus ici. Et ça dit, chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Imaginez-vous la scène, qui sont les prières des saints. Amen. Donc, ceux qui ont souffert pour Christ, qui en sont morts, leur prière va être présentée à ce moment-là. Et c'est représenté ici comme dans une coupe d'or. Et c'est juste formidable de voir à quel point ces détails qui nous sont donnés, bien, ils le sont pour notre encouragement et notre joie. Cela est certain, cela est véritable, cela va arriver, cela va se produire. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, un livre que Dieu le Père venait de donner à son Fils Jésus l'agneau. Parce que Jean disait que personne n'était trouvé sur terre et ni dans le ciel, ni parmi les anges digne de pouvoir tenir ce livre, sinon Jésus. Et c'est écrit, bien, parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Amen. Dont moi-même je fais partie, puisque je ne suis pas juif. Et donc, bien, c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs partout ailleurs sur le monde qui sont rachetés grâce à Jésus qui a été immolé pour eux, pour nous, pour toi. Et donc, et de toute tribu, toute langue, toute nation. Il y a des Chinois en ce moment, des Arméniens, et toutes sortes de peuples, toutes sortes de langues, des Allemands, des francophones. Et on peut penser vraiment que c'est quelque chose qui va être souligné encore. Et ici, par des anciens, et qui sont présents devant l'agneau, et qui vont lui rendre hommage. Et on peut penser aussi qu'on va être présent à cette scène et qu'on va en faire partie. Alors, j'ai entendu la voix d'anges, cette fois-ci, des anges maintenant, qui disent, nombreux autour du trône, des animaux, des anciens, leur nombre était myriades, de milliers, imaginez des centaines de milliards d'anges qui parlent, qui chantent à la louange de l'agneau. Ils proclamaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Alléluia. Essayez de vous imaginer. En fait, ce qu'il dit ici, c'est tu reçois tout ce qui peut exister, de ce qu'il y a de supérieur, de meilleur. Tout ce qui existe, mais dans sa forme parfaite. Hein? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et louange. Eh bien, essayez de vous imaginer tous ces des milliards d'anges qui chantent et disent cela à l'agneau, à Jésus. Et vous savez quoi? Ce Jésus-là à qui on va dire ça est maintenant en nous. Et plus que cela, il a fait en nous sa demeure. Et donc, par lui, nous avons donc accès à cette puissance, à cette richesse, à cette sagesse, à cette force, à cet honneur, à cette gloire, à cette louange. C'est juste renversant. Et je voulais vous le partager aujourd'hui. Et c'est dans l'Apocalypse chapitre 4. Prenez le temps de remercier Dieu, de le prier que non seulement ça va arriver, et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est annoncé est déjà arrivé dans un sens, parce que Dieu vit hors du temps, mais pour nous qui sommes dans le temps, pour nous qui pouvons maîtriser ce temps, et donc pensez qu'un jour vous allez entendre ces belles choses, mais que surtout maintenant, nous sommes déjà dans cette éternité, et que dès à présent, ce Jésus-là a fait de ta personne son habitation, et qu'à travers lui, tu participes à tout ce qu'on va lui remettre comme louange et adoration. Amen. Je vous laisse là-dessus, et remercions Dieu toute la journée, c'est juste une grande bénédiction. Je vous aime, à très bientôt.